Podcast 46 sur 365, le lâcher-prise. Ah, c'est tellement inconfortable. La semaine dernière, j'ai vécu quelques jours désagréables. J'ai un cheval en pension, travaille en ce moment, qui s'appelle Cyr, et qui a des blocages. Il a été maltraité et désabusé par les humains, et il peut du coup se montrer agressif, et a déjà par exemple jeté ses cavaliers. Donc son passé, il a créé chez lui des comportements agressifs et de fuite. Rappelez-vous, il a sauté la carrière, par exemple, quand j'essayais de communiquer avec lui en liberté. C'est comme si son passé avait cristallisé en lui des émotions, des traumas. Moi, j'appelle ça personnellement des cadenas, parce que c'est comme ça que je les vois. Donc je le répète assez pour que tu le saches, si tu écoutes des podcasts, en tout cas, à part si c'est ton premier, bien sûr. Mais pour moi, apprendre le coucher au cheval, ça me permet de voir s'il me fait confiance, à 100%. Et s'il ne se couche pas, c'est qu'il y a des cadenas à trouver et à enlever. Donc le coucher, ça me permet d'être sûre d'avoir vraiment enlevé les cadenas les plus gros. Parce que parfois on croit que oui, on se dit j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écouté le cheval, j'ai tout fait. Et on ne le sait pas vraiment. Le coucher, ça permet vraiment de voir. Donc depuis que j'ai Cyr, j'ai bossé sur 2 sujets lourds, où je lui ai donné de l'empathie. Donc des sujets où il se sentait mal dessus et du coup j'ai travaillé dessus. Donc ça, j'en parle dans les podcasts aussi d'avant. Et donc, elle n'hésite pas à rattraper ton retard si tout ça, ça t'intéresse. Puis, je lui ai demandé le coucher. Et il a dit non. Et c'était dur pour moi d'obtenir ce non, parce que je voulais tellement avoir sa confiance. Et je pense que toi aussi, c'est pareil. Tu vas avoir la confiance de ton cheval, et quand tu ne l'as pas, c'est dur à vivre, tu vois. Et sur le coup, je me disais, je veux se coucher. Et je voyais Cyr face à moi. Donc c'est souvent dans ma tête que je le voyais, mais c'était en vrai aussi quand je lui demandais le coucher. Mais dans ma tête, je le voyais se rassembler et ne pas y aller. Et dans la réalité aussi, ils se rassemblaient, mais ils n'y allaient pas. Et ils étaient... Voilà. Ils savaient ce que je voulais, mais ils me disaient, je peux pas. Et la phrase qui me venait, c'était, Cyr, ne lâche pas prise. Alors voici ce que j'ai fait. J'ai été voir en moi, là où moi, je lâchais pas prise en ce moment. Et là, bam, j'ai vu une liste. Déjà, on va commencer par le plus simple. Lâcher prise déjà pour se coucher. Au final, on s'en fout du coucher. Le coucher, c'est la preuve que le cheval te fait confiance. C'est pas lui qui va enlever les cadenas. Donc partons en enquête pour trouver les cadenas restants. Voilà. Mais t'imagines que ça aurait été trop facile si c'était juste lâcher prise sur le coucher. Alors j'ai été voir dans ma vie pro, dans ma vie perso, les sujets sur lesquels je ne lâchais pas prise. Et là, grosse claque. Gros inconfort. Pendant 4 jours, je me sentais trop mal. Je souffrais presque. C'était en fait un inconfort intense. Et j'ai lâché. Donc ça, je te raconterai pas du coup ce que c'était parce que c'est personnel. Mais j'ai lâché. Et c'est donc dans cet état d'esprit que je suis allée voir Cyr hier. Donc avant de lâcher prise, j'avais prévu de travailler carrément le samedi et le dimanche pour avancer et réussir. Genre, je vais trouver les cadenas, n'importe quoi. C'est quoi ces idées-là ? On sait très bien qu'une pause est nécessaire. Donc, bien sûr, je ne l'aurais pas fait. Par respect pour Cyr, parce que je sais très bien que les pauses, c'est plus important que mes conneries. De avancer, évoluer. Mais, la différence, c'est que avant, donc si j'avais pas lâché prise, j'aurais quand même pas été travailler Cyr le samedi-dimanche, mais j'aurais culpabilisé de ne pas l'avoir fait, du point de vue des progrès. C'est-à-dire que je me suis dit, j'aurais dû aller travailler le week-end, comme ça j'aurais progressé, etc. Voilà, mais j'aurais pas fait, mais j'aurais culpabilisé, tu vois le schmilblick mental ici, quoi. Bref, rien de tout ça n'est arrivé, parce que du coup, après quelques jours de lutte intérieure, j'ai lâché prise complètement. J'ai accepté l'idée qu'un cheval avec un passé de trauma ne puisse pas me donner sa confiance en si peu de temps. Et qu'après, il déménage, donc je ne le verrai plus. J'ai accepté l'idée de ne pas réussir le coucher, autrement dit, qu'il me fasse confiance en un mois. C'est tellement court. Mais je voulais quand même te dire qu'il y a une différence pour moi. Après, ça c'est que mon expérience. Peut-être que toi tu vois pas du tout le lâcher prise comme ça, mais en fait, pour moi il y a une différence entre lâcher prise et abandonner. J'ai pas abandonné. Sinon, je l'aurais pas réussi hier, le coucher. Lâcher prise,
en tout cas pour moi, c'est lâcher prise sur le temps. Donc je sais qu'un cheval peut prendre du temps à donner sa confiance. Donc j'ai lâché prise sur le fait de réussir à le coucher dans un temps imparti. Mais je sais qu'avec du temps et mes compétences, j'aurais réussi à le coucher de toute façon un jour ou l'autre. Mais là, le contexte est que je ne l'ai qu'un mois et qu'après, je ne le verrai plus. J'ai donc lâché prise sur le coucher tout court, mais en réalité, je n'abandonne pas, car je sais que j'aurais réussi avec plus de temps. Donc je ne sais pas si c'est clair, mais je ne sais pas combien de temps je vais mettre à réussir. Alors je lâche prise sur le temps, mais je n'abandonne pas l'objectif. J'accepte d'abandonner l'objectif que le jour où le cheval s'en va, car je ne le verrai plus. Mais je suis ok avec moi-même, car j'aurais essayé jusqu'au bout quand même. C'est donc avec joie qu'hier, Cyr s'est allongé près de moi dans la plus grande délicatesse et est resté posé tranquillement un long moment. Il y a la vidéo sur Telegram. J'ai pu filmer un peu vu qu'il est resté longtemps. À demain!